bonsoir. La vaccination suit son cours au Togo et c'est l'autre stratégie trouvée donc pour lutter efficacement contre la pandémie qui sévit dans le monde et dans notre pays également depuis plus d'un an déjà. Et le 5 juin prochain, sachez que les étudiants des universités publics du Togo seront également prises en compte par la campagne vaccinale. Qu'est-ce qui explique cette décision? Comment va se dérouler justement cette campagne? Eh bien, nous sommes sur ce plateau avec des représentants de l'université de Lomé et nous serons rejoints également par un professionnel de la santé. Et d'abord, nous avons donc professeur Joseph Tibé. Il est le directeur du Centre des œuvres universitaires de Lomé-Coul, point focal de la vaccination des étudiants à l'université de Lomé. Professeur Tibé, bonsoir. Bonsoir, Anita. Et nous avons également le délégué général des étudiants de l'université de Lomé, monsieur Richard Damali. Monsieur Damali, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Alors, professeur Tibé, avant de parler de ce qui nous amène, on va dire, de la vaccination des étudiants, nous savons que la pandémie sévit dans notre pays depuis plus d'un an déjà. Alors, dites-nous, comment se porte l'université de Lomé malgré la crise sanitaire? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je tiens à vous remercier pour cette initiative qui nous permet de parler de cœur à cœur à nos étudiants parce que le gouvernement a décidé de les vacciner. Alors, pour répondre à la question, je peux dire que l'université de Lomé va bien. Va bien malgré la crise, vous l'avez dit. La crise a ralenti les activités partout ailleurs. À l'université de Lomé, nous avons opté pour le mode hybride d'enseignement. Ça veut dire que nous faisons du distanciel, des cours en ligne, couplés avec des cours en présentiel. Dieu merci, le semestre Harmattan est en train de finir, puisque nous sommes en plein examen présentement. Et les examens vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin. Et après cela, on aura les semaines de correction, de proclamation des résultats avant d'entamer le semestre suivant, le semestre mousson. C'est vrai qu'à cette allure, l'année risque d'être très longue pour nous, mais je pense qu'on ne peut en vouloir à personne, c'est la situation qui l'oblige. Heureusement que les étudiants l'ont compris et ils font avec. Donc à ce jour, je peux dire que l'université va très bien. Les étudiants, ils essayent de respecter les mesures qu'on leur a édictées et je pense que c'est pour le bien de toute la communauté universitaire. Bon, nous avons leur représentant sur ce plateau, justement, on va essayer de voir avec lui comment se déroulent les cours. Mais pour ce Tibi, avant, dites-moi, c'est vrai que la crise sanitaire a surpris tout le monde. Alors, dites-nous, parlez-nous un peu de l'expérience de l'université de Lomé. Comment vous, en tant qu'enseignant et en même temps membre de l'administration, comment vous vous êtes adapté? Parce qu'on sait que les débuts a été un peu compliqué pour tout le monde. Évidemment, le début a été assez compliqué, je dirais même très compliqué, parce que vous vous rappelez très bien que le 20 mars 2020, le gouvernement a décidé de fermer tous les établissements d'enseignement du primaire jusqu'au supérieur et nous avons été aussi obligés de fermer l'université de Lomé. Et pendant cette période-là, nous qui sommes au COUL, qui faisons face au social, il y a eu des étudiants qui étaient dans une précarité assez prononcée, qui ne pouvaient pas vider les cités universitaires. Et donc, ces étudiants se sont approchés de l'administration pour demander un certain traitement spécial. Et la présidence de l'université de Lomé a accepté de leur accorder ce traitement spécial en les confinant dans les cités universitaires. Ils étaient autour de 130 étudiants, et y compris des étrangers qui ne pouvaient pas rentrer parce que les frontières étaient fermées. Et pendant cette période-là, nous avons plaidé auprès de la présidente de l'université qui a accepté de créer une chaîne de solidarité autour de ces étudiants. En quoi a consisté la chaîne de solidarité? L'université de Lomé a accepté de les prendre en charge pendant cette période de confinement en mettant à leur disposition des vivres,
en les faisant manger au restaurant universitaire et en faisant appel à des partenaires qui ont accepté d'accompagner ces étudiants en situation de détresse. Ces partenaires ont apporté également des vivres, des masques, des gels hydroalcooliques, ce qui a permis quand même à ces étudiants de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Maintenant, entre-temps, il s'est agi pour nous de rouvrir les portes de l'université, mais pour nous qui sommes au COUL, nous nous sommes dit, les étudiants vont vouloir revenir en cité universitaire. Oui, tout à fait. Mais ils ont passé assez de temps à l'extérieur. Maintenant qu'ils veulent revenir, rejoindre ceux qui sont confinés, il fallait procéder quand même à une vérification de leur situation sanitaire. Et en complicité avec l'Institut national d'hygiène, nous avons pu quand même dépister 510 étudiants qui voulaient revenir en cité universitaire. Et Dieu merci, il n'y avait pas eu de situation alarmiste. Ils sont revenus en cité universitaire, on a relancé les activités et c'est comme ça que, petitement, nous avons pu terminer l'année. Alors, l'expérience en termes de pédagogie que nous avions faite l'année dernière était une expérience qui avait beaucoup de lacunes, puisque nous avions fait des cours sur les réseaux sociaux, Telegram, WhatsApp, Zoom, etc., même Facebook Live. Et puis, nous nous sommes rendus compte que, en termes de cours en ligne, ce n'étaient pas les canaux les mieux adaptés. Ce qui a fait que la commission LMD, qui est à l'avant-garde de ces méthodes d'enseignement, a réfléchi et a pensé qu'il fallait faire mieux. C'est ce qui fait qu'à cette rentrée-là, on a opté carrément pour un système d'enseignement à distance qui réponde aux normes internationales. C'est vrai que ça a fait au début un peu de remous, voilà. Mais parce qu'il faut pouvoir s'adapter. S'adapter justement, mais je pense que toute innovation crée ces remous-là. Voilà. Mais au fur et à mesure que nous avancions, on s'est rendu compte que les étudiants s'y mettaient. Et aujourd'hui, on peut dire quand même que nous avons réussi un tant soit peu le challenge. La preuve, c'est que nous sommes pleinement dans les examens. Et beaucoup ont d'ailleurs terminé leurs examens et les autres vont les terminer sous peu. Donc je peux dire que globalement, on peut se réjouir du fait que nous ayons réussi le tour de force à sauver l'année dernière et nous sommes en train de sauver cette année aussi. Ce qui n'est pas évident quand on voit un peu comment ça se passe ailleurs. On ne peut que tirer chapeau aux autorités universitaires de Lomé qui ont fait quand même des efforts et je pense que le sentiment est le même auprès de nos collègues de Kara qui aussi ont fait des efforts pour que l'année passée et cette année soient sauvées. D'accord. Et on croise les doigts pour que l'année se termine bien justement, pour pouvoir peut-être applaudir les autorités des universités publiques du Togo. Mais, monsieur le délégué, je viens à vous parce que tout à l'heure, disons, le représentant de vos enseignants a parlé, il a évoqué donc les dispositions prises justement pour permettre à vous, étudiants, d'étudier dans de meilleures conditions. Mais dites-nous, vous, en tant que, disons, premier bénéficiaire ou premier acteur disons, de cette disposition-là, comment se déroule la vie universitaire aujourd'hui, en parlant de la situation sanitaire qui prévaut? Merci beaucoup, Anita. Je crois que cette émission est le lieu voilà, de donner l'avis des étudiants au sujet de l'organisation universitaire en cette période de pandémie. Et comme le directeur l'avait rappelé, la crise sanitaire a bousculé les habitudes. Et donc, à un moment donné, l'université était face à un choix. Avancer ou ne pas avancer. Et donc, en concertation avec les autorités universitaires, on a opté pour la marche en force, celle d'avancer. Et donc, les autorités ont mis
des dispositions en place que le professeur a bien rappelé tout de suite, les cours à la fois en distanciel et en présentiel. Donc c'est vrai que relativement aux cours en distanciel, c'était tout à fait nouveau. Ce n'était pas en fait la première expérience puisque on avait déjà commencé l'année dernière, avant le début de cette année académique. C'est vrai que ce n'était pas tout à fait nouveau, mais au niveau de l'adaptation, ce n'était pas quand même ça. Donc les étudiants étaient toujours en difficulté à s'adapter vraiment par rapport à ces cours. Et quelles étaient ces difficultés, par exemple? Est-ce que c'était peut-être les moyens pour pouvoir avoir la connexion, on va dire, ou peut-être avoir le temps de rester quelque part, être concentré sur le cours? Il faut dire que c'est tout un mélange, parce que les moyens, ces problèmes aussi se posaient, et que tout le monde aussi ne peut avoir les moyens à suffisance, même dans les pays développés. Je crois qu'il y a ce problème de moyens matériels, moyens financiers. Et donc, le cas de l'université n'est pas tout autre. Et donc, c'était tout un mélange. Il y a les problèmes matériels. Il faut avoir des matériels adaptés. Il faut avoir des moyens financiers pour se connecter, suivre les cours, faire de la documentation. Et donc, tout cela a compliqué un peu la situation des étudiants. C'était au tout début. C'était au tout début, justement. Mais je crois qu'on n'en avait pas le choix et qu'on devrait avancer et rien qu'avancer. Et c'est justement pour cela que nous, les représentants d'étudiants, nous avions accompagné l'université dans cette démarche. Parce que le 20 mars, où l'université était fermée, on se demandait que va devenir cette année académique. Et justement... Est-ce que l'université va ouvrir ou pas? Donc, et justement, dans les réflexions, cette idée de génie était sortie. Et on a dit, il faut qu'on aille. Et nous félicitons les autorités universitaires. Je profite aussi pour tirer un grand chapeau à mes camarades et collègues étudiants qui, malgré ces difficultés-là, ont quand même pris le train en marche, sont restés dans le pas, révisés, apprendre. Et il y a certains même qui ont déjà terminé leur examen. Et je crois que les étudiants, ainsi que les autorités universitaires, sont à féliciter. Et parlons justement, par exemple, du respect des mesures barrières. Monsieur le délégué, est-ce que, c'est vrai que nous sommes sur un plateau télé, mais vous allez nous le dire vraiment, le professeur l'a dit, on va parler à cœur ouvert. Est-ce que vos camarades respectent scrupuleusement les mesures édictées? Est-ce que, vous-même, vous n'observez pas peut-être des manquements, des dérives un peu partout? Oui, l'université est comme une cité dans une cité. Et donc, vous savez, dans une société, on ne peut pas contrôler tout le monde et puis tout le monde ne peut pas être au pas. Et donc, relativement aux mesures barrières, nous avions fait premièrement des campagnes de sensibilisation pour informer nos camarades, nos collègues de la nécessité de respecter ces mesures barrières. Et donc, après, sur le terrain, on voit qu'il y a une catégorie qui essaie de respecter le mieux que possible ces mesures barrières, mais il y a aussi une catégorie non négligeable qui s'en fichait totalement. Et donc, mais on a fait avec, en mettant en place des dispositions, nous avons mis en place la brigade Covid. UL, qui est une équipe mobile qui sillonne les artères de regroupement des étudiants, la DAS, devant les facultés, au niveau des reposoirs, et que cette brigade essaie de rappeler les étudiants à l'ordre, justement en ce qui concerne le respect des mesures barrières. Donc elle fait un peu comme la force anti-Covid, à l'extérieur, dans la ville en fait. Effectivement. Oui, je pense que c'est une nouveauté qu'il faut saluer. Parce que c'est une initiative placée sous la supervision de la deuxième vice-présidente de l'Université de Lomé, professeur Kwegba. Et ces étudiants ont leur brassard. Et donc, ce sont des étudiants. Des étudiants, mais qui font l'approche pédagogique vis-à-vis de leurs camarades étudiants. Ils sont un peu comme des pères éducateurs. Exactement. Donc, ils circulent, comme il l'a dit, sur le campus. Lorsque des étudiants descendent leur masque, ils s'approchent d'eux pour leur dire que leur masque n'est pas bien porté,
quand vous avez des étudiants qui n'en portent pas du tout ou qui s'agglutinent, etc., ils s'approchent d'eux pour leur dire la conduite à tenir. Dans un premier temps, il y a un sentiment de rejet de la part de la communauté estudiantine, mais je pense qu'avec le temps, ils ont compris que ce ne sont que des étudiants comme eux qui veulent leur bien. Et ce qui fait que, finalement, il y a beaucoup de gens qui respectent les conseils. On peut dire que ce sont des conseillers, en fait, qui respectent les conseils que leurs camarades étudiants leur donnent. Et aujourd'hui, je pense que la situation a grandement évolué sur le campus, parce qu'au tout début, quand on est arrivé à la rentrée 2020-2021, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas, comment dirais-je, chauds à respecter les mesures barrières. Oui. Mais avec le temps, cette brigade qui a été mise en place le 3 mars 2021 fait des prouesses. Et je pense que comme l'administration universitaire les accompagne aussi, il y a des réunions que nous faisons pour faire un peu le bilan. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain? Et nous leur donnons des clés pour leur permettre de surmonter ces difficultés-là. Et je pense que ça va bien maintenant et les choses évoluent dans le bon sens. D'accord. Alors, Monsieur Damali, nous allons revenir tout à l'heure à vous également, donc pour peut-être redécouvrir d'autres stratégies mises en place justement par les étudiants eux-mêmes pour lutter contre cette pandémie. Nous rappelons que nous avons été rejoints sur ce plateau par le directeur préfectoral de la santé Golfe, Dr Kofi Agbetiafa, qu'on ne présente plus, qui est un habitué de ce plateau. Docteur Agbetiafa, bonne arrivée. Merci. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et docteur, vous nous avez rejoint justement lorsque professeur Tibé évoquait cette, disons, cette brigade mise en place au niveau de l'université, une brigade composée d'étudiants qui sensibilise d'autres étudiants. Alors vous, en tant que, c'est vrai, directeur préfectoral de la santé, mais également personne ressource de cette lutte contre la Covid, que pensez-vous de cette stratégie-là, de choisir des étudiants et non d'autres personnes pour sensibiliser les étudiants? Non, c'est très intéressant. Je pense que c'était plutôt une initiative prise par le gouvernement. Parce que cet état des choses, ce n'est pas seulement au niveau de l'université de Lomé qu'on l'observe. On l'observe dans plusieurs couches socio-économiques, même au niveau des quartiers où il y a les comités de veille. Donc c'est de bonne guerre que l'université de Lomé aussi a pu suivre les directives du gouvernement dans ce sens où le gouvernement a demandé à ce que toutes les entités puissent installer ces genres de comités de veille. Donc, nous, on ne peut que féliciter l'Université de Lomé pour avoir suivi cette directive nationale. D'accord. Et docteur, nous parlons donc justement de la lutte contre la Covid. Nous sommes en plein pied dans la campagne, la stratégie vaccinale depuis plusieurs mois déjà. Et dites-nous, nous allons essayer de faire peut-être un bilan très rapide de ce qui se fait aujourd'hui. Nous sommes arrivés à l'étape de la seconde dose. Dites-nous, dans votre zone, comment cela se passe? Est-ce que tous les professionnels de la santé sont vaccinés? Oui, à l'heure où nous vous parlons, les professionnels de la santé, nous avons déjà dépassé les 97% pour ce qui concerne la préfecture de Golfe. Donc, les retardataires continuent pas à arriver au moment où nous vaccinons la population générale. Donc pour la première dose? Non, pour la deuxième dose. Ah. Pour la deuxième dose. C'est-à-dire que dans la population du personnel de santé, il y avait eu 3 jours qui étaient consacrés à vacciner la population, le personnel de santé pour leur deuxième dose. Maintenant, il s'est fait qu'après les 3 jours, certains ne sont pas venus se faire vacciner. Donc, au moment où le gouvernement a décrété la vaccination deuxième dose pour la population générale, donc concomitamment, le personnel de santé retardataire arrive et on fait les 2 vaccinations, et pour la population générale et puis les professionnels de la santé. Et pour cette seconde dose, docteur, est-ce que les choses sont allées plus vite qu'à la première séance? Est-ce qu'on a encore eu des réticences ou pas? Les choses sont allées beaucoup plus vite, ça c'est vrai, puisque je pourrais dire que c'est le lendemain
du communiqué officiel du gouvernement, c'est au lendemain du communiqué officiel du gouvernement qu'on a démarré la vaccination. Et déjà, le matin, beaucoup de sites ont été pris d'assaut par la population, ce qui n'était pas vraiment le cas au niveau de la première dose. Et quand nous voyons la manière dont nous vaccinons, le nombre de personnes qui reçoivent les vaccins, nous tournons autour en moyenne 1500, 1600 personnes vaccinées par jour pour la deuxième dose, ce qui n'était pas le cas au début. Ça allait vraiment crescendo. Mais maintenant, c'est beaucoup plus accepté. Voilà. Donc, il est vrai aussi, par rapport aux occupations des uns et des autres, certains, effectivement, tardent encore à arriver, mais on espère quand même qu'avec le temps, tout le monde va se joindre au coup pour qu'on puisse les vacciner tous. D'accord. Et parlons de toutes ces personnes qui vont adhérer très vite à la stratégie. Le gouvernement a décidé peut-être d'élargir la campagne aux étudiants des universités publiques du Togo. Docteur, dites-nous pourquoi une telle stratégie? C'est vrai que nous sommes arrivés, disons, à l'étape des personnes de 30 ans et plus. Et bon, aujourd'hui, le gouvernement décide d'ouvrir la brèche, on va dire, aux étudiants des universités publiques que nous savons qu'il y a moins de 30 ans. Beaucoup sont moins de 30 ans. Alors pourquoi une telle stratégie, docteur? Anita, comme tu l'avais dit tout à l'heure dans ton mot introductif, tu l'as si bien précisé que l'objectif du gouvernement, c'est de pouvoir vacciner 60% de la population togolaise. Donc, vous comprenez déjà que le gouvernement, depuis le début en amont, a déjà pris en compte même la population estudiantine. Donc, ce n'est pas du nouveau. Ceci est dans la droite ligne du plan de vaccination que le gouvernement a mis en place. Et nous, on est juste en train de le mettre en œuvre et de le dérouler. Donc c'est au moment précis qu'on devait maintenant vacciner les étudiants dans ce plan-là qui était élaboré depuis, qui a pris en compte d'abord les autorités le 10 mars dernier, après le personnel de santé, la population âgée de plus de 50 ans, moins de 50 ans avec comorbidité, ainsi de suite. Donc dans toutes ces populations, de toutes les manières, vous allez sûrement trouver à un moment donné des étudiants. D'accord. Donc, bien avant cela, les étudiants qui respectaient les critères d'éligibilité s'étaient fait vacciner à un moment donné. Maintenant, actuellement, on a ciblé cette population de façon spécifique. Ceci, c'est bien inscrit dans le plan de vaccination que le gouvernement a mis en place. D'accord. Alors, professeur Tigbe, dites-nous, vous à l'université de Lomé, est-ce que vous aussi, vous étiez déjà préparé au fait qu'il arrivera un moment où le gouvernement décide d'inclure justement le monde estudiantin? Oui, comme le docteur Agboutiafa vient de le dire, on a appris par les médias, par les spécialistes, que le focus du gouvernement, c'est d'arriver à vacciner 60% de la population. Alors, quand on sait que la population togolaise est majoritairement jeune, cela veut dire que la moitié de la population togolaise n'était pas née avant 1990. Alors, donc ça fait que 50%. Ceux qui sont nés à partir de 1990 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 50%. Et si le focus du gouvernement, c'est d'aller à 60%, donc il fallait forcément s'y attendre, s'attendre au fait que cette pléthore de jeunes que nous avons à l'université, dont l'âge est compris entre 15 et 30 et 32 ans par là, que cette catégorie de population soit prise en compte. C'est vrai qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait arriver, mais pour nous qui sommes au cool, nous nous sommes dit, d'un jour à l'autre, cela arrivera. Et donc, à notre niveau, on a commencé à préparer psychologiquement certains étudiants, que ce soit ceux-là qui venaient ou qui viennent au centre des œuvres universitaires pour les prestations du centre, ou ceux qui viennent suivre nos cours, parce qu'avant tout, nous sommes des enseignants-chercheurs.
nous essayons de leur dire, le moment va venir où on va vous vacciner, donc prenez d'ores et déjà vos dispositions pour que le moment venu, que vous vous fassiez vacciner. Voilà. Donc le terrain était déjà déblayé un peu. Le terrain était déblayé, mais je ne peux pas cacher la difficulté que nous éprouvons. Bah oui. Parce que à chaque fois que... Même pour les adultes, ce n'a pas été fait. Exactement. À chaque fois que vous parlez de ça aux étudiants, vous sentez une certaine réticence, une certaine résistance. Et les réactions viennent en même temps. Parfois même, il y en a qui vous crient dessus carrément, que non, ce vaccin-là, on ne va jamais prendre. Mais, vous savez, les étudiants, ils vivent dans des foyers. Oui. Ils écoutent ce que leurs parents leur disent. Et donc, c'est ce qui fait qu'ils ont développé un discours qui n'est pas très différent de ceux de certaines catégories de personnes dans la vie civile. Voilà. Mais je pense également que ces étudiants, il y a beaucoup qui sont sous-informés. Et vous savez, quand vous avez des gens qui passent la majeure partie de leur temps sur les réseaux sociaux, qui sont inondés de fausses informations et tout, c'est normal que ces personnes-là puissent développer des comportements qui résistent à tout message qu'on leur transmet allant dans le sens de rallier la campagne vaccinale. Mais je pense que, et ça c'est le lieu de saluer l'effort que font les délégués généraux. Ils se débrouillent pas mal actuellement, ils font une campagne de sensibilisation énorme sur le campus et ils arrivent quand même à vaincre les poches de résistance. C'est vrai, les résistants, on en trouvera toujours. Il y en a toujours. Notre objectif, c'est de pouvoir convaincre la majeure partie des étudiants pour qu'ils puissent accepter de prendre leur première dose. D'accord. Et nous donnerons la parole tout à l'heure donc aux délégués pour voir un peu ce qui est fait et puis quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées avec vos camarades. Mais avant, docteur Agbeti Alpha, c'est vrai que la décision a été prise donc d'élargir la campagne aux universités, aux étudiants des universités publiques. Mais pourquoi seulement les universités publiques? Parce que quand on dit population jeune, étudiants, il y a également les universités privées. Alors, pourquoi la cible est restée aux universités publiques? Oui, effectivement, il y a une raison pour tout. C'est comme si vous me posez la question de savoir pourquoi d'abord c'est le personnel de la santé, pourquoi c'est la tranche d'âge 50 ans et plus, pourquoi après c'est comorbidité. Voilà, donc c'est juste pour dire qu'il y a un plan bien huilé qui est là, qui est mis en œuvre. Okay. On ne peut pas embrasser tout le monde en même temps, ça c'est un. De deux aussi, nous avons une certaine quantité de doses. Effectivement, on n'a pas encore une quantité suffisante pour 60% de la population, environ 4 millions de personnes. Non, vous savez, à chaque fois qu'il y a des doses qui sont arrivées sur le territoire national, il y a une communication officielle là-dessus, tout le monde apprend cela. Donc, la population estudiantine publique est assez bien maîtrisée, nous connaissons bien le chiffre. Donc, les doses que nous avons actuellement, nous savons qu'en l'administrant cette population, ça pourrait bien suffire. Toutefois, l'État a commandé d'autres doses encore qui sont en route, qui vont arriver. Et dès que ça arrive, progressivement, nous allons vacciner les autres. La population estudiantine privée aussi est prise en compte, c'est bien pris en compte par le plan de vaccination et dès que le moment va arriver, donc tout le monde sera informé. L'État n'a laissé personne à part, ça non. L'État ne pouvait pas faire ça de toutes les manières, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, l'État a un objectif précis. C'est plus de 60% de la population, tel que le professeur l'a dit, la population togolaise est beaucoup plus jeune. Donc, nous avons les étudiants et dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc, dans cette couche-là de 50%, nous avons les deux secteurs publics comme privés. Donc, à un moment bien précis, nous allons nous tourner aussi vers cette population. Les étudiants des universités privées. Absolument. D'accord. Et nous évoquons donc justement les étudiants qui vont commencer par recevoir leur dose. Mais avant, monsieur le délégué, avant de vous donner la parole, nous avons donné justement la parole à vos camarades eux-mêmes, histoire de voir un peu leur réaction.
qu'est-ce qu'ils pensent justement de cette stratégie que va commencer le gouvernement enfin, dans les universités très bientôt. Nous avons posé la question, donc nous avons sillonné un peu l'université de Lomé, rencontré certains étudiants. Alors nous vous donnons l'opportunité de les écouter, d'écouter leurs réactions et nous revenons sur ce plateau. On a eu l'information qui passe sur les réseaux sociaux qu'à partir du 5, les étudiants seront vaccinés. Mais on a constaté que bon nombre ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent que le vaccin a un effet secondaire. Mais bon, ce vaccin, si on le fait sur le campus, on nous a dit que ça a plusieurs avantages. On peut reprendre les cours normalement en présentiel et on va aussi avoir les carnets. Moi, j'aimerais bien le faire, même si c'est aujourd'hui, moi je suis prêt à me faire vacciner au fait. Bon, sur cette décision de vacciner les étudiants, moi je trouve que jusqu'alors les autorités de l'État même ont dit que c'est facultatif. Et puisque, par exemple, au niveau de la mairie Golfe 5, et le maire avocat qui est là-bas, au début, bon, il avait insisté à ce que tout le monde se vaccine. Mais par après, bon, il y a eu une décision auprès du gouvernement qui est arrivée que c'est facultatif. Donc je ne trouve pas que ça soit exigé au niveau de l'université. Donc moi, je trouve qu'on ne doit pas forcer les gens à se vacciner. Mais dire à quelqu'un de ne pas aller se vacciner ou bien d'aller se vacciner, ça dépend de l'opinion de tout un chacun. Sinon, la vaccination, c'est une bonne chose parce que ça va nous permettre de ne plus contracter la maladie. Ça a beaucoup d'avantages sur nous. J'ai trouvé que c'est une très bonne initiative et ça va nous permettre de rejoindre les amphis. Je vais exhorter mes camarades étudiants de se mobiliser et que on puisse faire le vaccin à tout le monde. On a été informé hier que tous les étudiants seront vaccinés contre le coronavirus. Et on a précisé que c'est à partir de l'âge de 20 ans. J'aurais aimé prendre le vaccin, mais je n'ai pas encore 20 ans. Je conseille ceux qui ont l'âge de 20 ans, ceux qui sont âgés, de prendre le vaccin pour nous permettre au moins dans les semestres de mousson de pouvoir bien suivre les cours. Parce que les cours en ligne, ça ne nous avantage pas. Bon, au fait, la note que le gouvernement fait sortir, c'est une bonne note que nous aussi, nous les étudiants, on attendait ça. Donc aujourd'hui, ils sont venus là, on veut faire dépôt définitif là. Il nous a expliqué et moi aussi j'ai vu que c'est bon. Et on a commencé à applaudir, on a applaudi là-bas. C'est un vaccin qu'on a amené pour lutter contre les ravages du coronavirus. Et nous aussi, on valide ça. On se vaccine pour se prévenir contre une maladie. Mais il y a des gens qui prennent le vaccin, mais qui portent toujours le masque. Déjà, si tu te dis que c'est vraiment efficace, ça marche vraiment. Mais bon, on est là. J'espère bien que c'est un bon vaccin qui pourra vraiment nous aider pour pouvoir retrouver la stabilité qu'il y avait auparavant, avant l'arrivée de la Covid-19. L'initiative pour les vaccins, moi je trouve ça très intéressant. Parce que si nous sommes sur le campus ici, on nous oblige les mesures barrières. Donc pourquoi pas ne pas avoir les vaccins et puis se débarrasser de certaines mesures très contraignantes sur nous. Donc je pense qu'il faudrait mieux avoir les vaccins, c'est ce qui est mieux. Moi j'ai vu que c'est la moindre des choses. Plus l'affaire de Covid là a vraiment ralenti les activités sur le campus. C'est vrai que pour se vacciner, c'est une décision personnelle. Il ne faut pas forcer les étudiants à se vacciner, mais c'est dans l'intérêt général. Au prime abord, je me disais que je ne vais pas encore me vacciner. Parce que pour la question de vaccin, là, il y a des problématiques là-dessus. On ne sait pas si c'est assez fiable, quoi. Mais quand j'ai lu la note, je me suis dit, si ça fera en sorte que les activités soient accélérées sur le campus, pourquoi ne pas le faire? Moi, tout d'abord, ce vaccin, ce n'est pas une obligation. Mais comme la Covid-19 fait un tel ravage, on pourra toutefois passer par ce moyen-là pour plus permettre aux jeunes gens que nous sommes, on dit souvent les futurs de demain, à pouvoir vite se faire vacciner pour pouvoir lutter contre cette pandémie-là. Ça ne veut pas dire que... bon, si je suis un peu
un peu effrayés parce qu'on ne sait pas le contenu qu'on va nous injecter. Vraiment, ça, c'est un peu effrayant parce qu'on entend dire, voilà, j'ai pris le vaccin, il y a eu tel effet, et tout et tout. On a peur, ça c'est normal, c'est humain. Mais que ça nous empêche de pouvoir voir beaucoup plus loin, non. Donc, je dirais, j'aimerais bien qu'on ait beaucoup plus d'informations pour pouvoir aller se vacciner normalement, sans crainte, quoi. Voilà donc quelques réactions de quelques étudiants sur le campus universitaire de Lomé. Alors, Monsieur Damali, vous avez écouté vos camarades. Est-ce que ce sont ces impressions que vous recueillez tous les jours depuis l'annonce du début de la vaccination à l'université de Lomé? Je crois que vous avez bien fait d'interviewer les étudiants. Et comme vous l'aurez constaté vous aussi, les avis sont un peu partagés. Et depuis la note du président de l'université datant du vendredi 21 mai, qui lance officiellement la campagne de vaccination, les retours que nous avons eus sur le terrain nous montrent un schéma assez mitigé. Et donc on peut sérier de ces retours-là 3 catégories d'étudiants. Il y a une première partie qui est assez hermétique et ne veut entendre aucune idée de vaccination. On peut aussi distinguer une seconde catégorie qui sont les pro-vaccins et qui même sont prêts à recevoir leur dose. Même si c'était aujourd'hui. Voilà, même si c'est aujourd'hui. Et une troisième catégorie qui sont des hésitants, des indécis et qu'on doit convaincre par la communication, etc. Voilà. Et tout à l'heure, certains ont parlé du manque d'informations, alors que vous nous disiez que vous organisez des sensibilisations. Alors, vous les poursuivez toujours pour que l'information atteigne... Oui, effectivement, comme je viens de le dire, la sensibilisation a démarré le vendredi 21 mai. Et donc, actuellement, nous continuons toujours la sensibilisation et nous utilisons plusieurs moyens de communication. Nous utilisons d'une part les moyens digitaux et aussi les moyens physiques. Relativement aux moyens digitaux, nous essayons de sensibiliser, d'informer nos camarades à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, les canaux Telegram, etc. Et aussi par les médias. Et la présente émission même est une illustration. Et hier, je rappelle que le Collège des délégués, avec les associations, était passé aussi à la télévision togolaise dans l'émission La Pause, dans le but d'informer et de porter au plus loin l'information, la vraie information sur cette campagne de vaccination auprès des étudiants. Et aussi, plus important encore, nous faisons de la communication physique, c'est-à-dire nous nous déplaçons sur le campus, dans les salles d'examen avant le démarrage des épreuves. Il y a certaines facultés qui sont aussi en rattrapage. Nous passons aussi dans ces salles de cours pour informer les étudiants et au lieu de regroupement des étudiants, devant les amphithéâtres, au niveau des reposoirs, et surtout devant la DAS où actuellement il y a un peu de monde. Donc nous essayons du mieux que possible pour porter cette information et pour rassurer les camarades sur l'utilité et la nécessité de cette vaccination. La preuve est que nous nous sommes fait vacciner depuis le 19 avril, je crois. Nous avons reçu la première dose le 19 avril. Il y a certains qui ont reçu leur seconde dose, même hier. Nous sommes en forme. Donc, c'est juste pour donner... Vous êtes un témoignage vivant pour leur donner, dire... effectivement, l'exemple aux camarades de ne pas avoir de défiance, de ne pas avoir de crainte au sujet de cette campagne de vaccination. Et comme beaucoup l'ont souhaité, et aussi la note du président l'avait précisé, c'est pour accélérer le retour normal à la vie universitaire. Donc, je crois que... Alors que c'est le souhait de tous les étudiants. Et je crois que si on en arrive à atteindre l'objectif escompté, on peut accélérer les choses. Oui. Je dirais que le Collège des délégués généraux a conçu un plan de communication carrément qui m'a été soumis. Et nous avons travaillé ensemble et je pense que c'est ce plan de communication qui est en train d'être déployé présentement. Alors, qu'on trouve sur le campus des étudiants qui disent qu'il y a un manque d'informations, c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que, comme je l'ai dit au début, nous sommes en mode hybride. Voilà. Tous les étudiants ne viennent pas sur le campus au même moment. Tous les étudiants n'ont pas forcément WhatsApp.
Donc, peut-être hier, une certaine catégorie d'étudiants était sur le campus, les délégués sont allés vers eux, ou ont pu avoir l'information par les canaux digitaux. Aujourd'hui, d'autres arrivent sur le campus qui n'ont pas eu l'information hier et il se trouve que vos collègues sont tombés sur eux. Donc c'est normal qu'ils disent qu'ils n'ont pas l'information. Mais je pense que la stratégie qui est mise en place est faite de telle manière que, à terme, que tout le monde puisse avoir l'information. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il faut mobiliser les médias autour de la stratégie de communication pour que l'information puisse être portée au loin. Et je pense également que pour ce qui concerne le Centre des œuvres universitaires de Lomé, par exemple, nous avons mis en place une stratégie de communication destinée aux résidents des cités universitaires. Hier, par exemple, mes collaborateurs les ont entretenus. Et notre objectif, c'est, comme eux, ils vivent avec nous tous les jours, c'est de les convaincre, de convaincre du moins le maximum pour que eux, ils soient les relais auprès de leurs camarades sur le campus. Nous avons fait des flyers que nous sommes en train de distribuer et nous pensons que ça doit pouvoir atteindre le but. Mais il y a un des intervenants qui a évoqué le caractère contraignant de la vaccination. Est-ce que la vaccination elle est obligatoire, exigée? En tout cas, sur la base de l'information que l'équipe de Dr Agbeti Afa nous a donnée, parce que nous avons eu des réunions, ils nous ont parlé de comment... ils nous ont donné des éléments de langage. Et il n'y a aucun caractère contraignant à la chose. Et je pense que dans la stratégie de communication qui est déployée, nous ne parlons pas de la contrainte. Le 19 mai dernier, j'ai rencontré personnellement tous les délégués d'amphi, les délégués généraux, les délégués de filière, pour leur parler de la stratégie vaccinale, de la campagne vaccinale. Et le Dr Kogbeche du CMS d'Oumassé était là pour leur expliquer un certain nombre de choses. En procédant ainsi, l'idée c'est de pouvoir s'appuyer sur ces leaders d'opinion que nous avons sur le campus pour pouvoir avoir l'information, la vraie, pour éviter que ça aille dans tous les sens. Et à l'occasion, craignant que les étudiants ne se mettent pas à la stratégie de vaccination, certains même des délégués, je ne le cache pas, ont proposé qu'on puisse mettre des conditionnalités à la stratégie de vaccination. Certains ont dit même que ceux qui sont là en cité universitaire, dites-leur que s'ils ne se vaccinent pas, on va les renvoyer. On a dit non, que le gouvernement a fait une option claire. La vaccination n'est pas contraignante. Il faut que nous convainquions les étudiants, il faut que nous sensibilisions les étudiants. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur la sensibilisation de proche à proche et nous faisons tout pour que le maximum d'étudiants puissent avoir l'information. D'accord. Et avant de revenir à vous tout à l'heure, professeur Tibé, docteur Agbeti Afa, vous attendiez un peu à avoir de ces réactions-là au niveau de l'université de Lomé. Enfin, ce sont les mêmes qu'on a eues même en dehors quand on a commencé la vaccination. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qu'il faut peut-être ajouter à tout ce qui a été dit ici, c'est qu'il est vrai que l'État a la possibilité de rendre cette vaccination obligatoire. Ça se trouve bel et bien écrit dans les articles du Code de la santé du Togo. Mais pourtant, l'État, pour le moment, n'a pas choisi cette option. Voilà. Pourtant, il pouvait le faire. Seulement, ce que je voudrais ajouter, je voudrais dire et exhorter les gens à le faire, quand nous avons écouté actuellement les interviews, pratiquement tout le monde a souhaité que la vie puisse revenir à la normale sur le campus et partout ailleurs. Alors, pour pouvoir y arriver, nous avons tous l'obligation de contribuer. En faisant quoi? En nous faisant vacciner. Parce que pour atteindre cette population de au moins 60% pour que la vie puisse reprendre, tous ceux qui refuseraient de se faire vacciner font reculer le pays, font reculer le campus vers l'arrière. Alors, si nous devons avancer, malgré que ce n'est pas une obligation, nous devons considérer ça comme un devoir citoyen. Voilà. Parce que nous voulons tous que la vie reprenne normalement. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelle est notre part de contribution
c'est de nous faire vacciner. Il est vrai qu'en nous faisant faire vacciner, nous nous protégeons d'abord de façon individuelle. Ça, c'est une réalité, c'est un avantage. Mais en plus, pour ce devoir citoyen, pour cette envie de voir reprendre la vie normalement, comme les étudiants l'ont dit tout à l'heure, alors tous ceux qui n'accepteraient pas se faire vacciner font reculer le temps là pour lequel... Pour reprendre la vie normale. Absolument. Voilà. Ça, c'est une déduction logique et évidente. Toute simple. Voilà. Merci beaucoup, Dr Abeti Afa. Professeur Tibé, c'est vrai que depuis l'apparition de la Covid au Togo, on a beaucoup entendu parler de l'Université de Lomé. L'Université de Lomé qui était et qui est toujours impliquée justement dans la lutte contre la maladie. Alors, vous êtes avec nous, c'est l'occasion de rappeler un peu justement ce que fait le Temple du Savoir dans cette lutte-là. Oui, disons que maintenant, plus que jamais auparavant, l'université occupe l'espace public. Ce qui a amené des gens à se demander, mais est-ce que toutes les compétences qui sont mobilisées aujourd'hui autour de la Covid existaient bel et bien avant l'avènement de la maladie, ou bien c'est Covid qui, comme par enchantement, les a fait sortir. À ces personnes, moi, je répondrais que l'université a trois piliers. Il y a la pédagogie, il y a la recherche et il y a le service à la communauté. Et le service à la communauté a toujours été un pilier sur lequel l'Université de Lomé a toujours agi. Alors, pour revenir à la question, je peux dire qu'aujourd'hui, l'Université de Lomé fait partie des maillons essentiels dans cette stratégie de lutte contre la Covid-19. Parce que si vous prenez, par exemple, le comité scientifique qui conseille et accompagne le gouvernement en matière de prise de décision, dans ce conseil, vous avez plusieurs universitaires de haut vol. D'ailleurs, le président, c'est le professeur Ekwevi, qui est un enseignant-chercheur de haut vol. En dehors de cela, il faut dire que l'université elle-même a mis en place, depuis le 30 mars 2020, une commission ad hoc que nous appelons la Commule 19. Et cette commission a pour mission de faire des recherches en s'alliant la complicité. Spéciale Fête des mères ce 30 mai 2021. Le gouvernement rend hommage aux mères génitrices et à toutes celles qui jouent le rôle de mère. Les femmes parturientes et les mamans des centres d'accueil sont particulièrement à l'honneur. L'occasion d'exprimer la reconnaissance infinie de toute la nation à celles qui sont à la fois porteuses de vie et actrices de paix et de développement à travers l'éducation des enfants citoyens de demain. Ensemble, célébrons nos mères. Bonne fête à toutes les mamans. Nous fabriquons des chaussures hommes et dames, mais ce sont des chaussures aussi classiques et les nu-pieds. J'ai été émerveillé par les produits qui étaient exposés et fabriqués par ce jeune artisan togolais et en qui moi je voyais déjà beaucoup d'avenir. Je ne me suis pas trompé, tellement fier de consommer togolais. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons un ministère qui fait la promotion de la consommation locale. Je pense que c'est très pertinent. Suivez sur la télévision togolaise la fabrication des chaussures Made in Togo. Les chaussures faites à main, c'est dans la Belle Togo ce jeudi à 19h. Rediffusion mardi à 14h. Une production de Nassam Bebou à Dietou. Sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence M. Faure Zimnanya Singbe, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières organise une campagne nationale de reboisement systématique de grande envergure. Il convie toutes les autorités politiques, administratives, traditionnelles, forces de l'ordre, secteur public-privé, partenaires, élus locaux, organisations de femmes, de jeunes et ONG au lancement officiel le 1er juin 2021
Journée nationale de l'arbre au Togo. Le thème retenu est la restauration des forêts, une voie vers le bien-être. Au programme, vendredi 28 mai 2021, conférence de presse. Lundi 31 mai 2021, message de mobilisation pour la campagne 2021-2030. Mardi 1er juin 2021, lancement officiel de la campagne. 1 milliard d'arbres plantés d'ici 2030, si possible. Planter, c'est bien, mais entretenir et faire le suivi permanent des plants est indispensable. De cette population de au moins 60% pour que la vie puisse reprendre, tous ceux qui refuseraient de se faire vacciner font reculer le pays, font reculer le campus vers l'arrière. Alors si nous devons avancer, malgré que ce n'est pas une obligation, nous devons considérer ça comme un devoir citoyen. Voilà. Parce que nous voulons tous que la vie reprenne normalement. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelle est notre part de contribution? C'est de nous faire vacciner. Il est vrai qu'en nous faisant faire vacciner, nous nous protégeons d'abord de façon individuelle. Ça, c'est une réalité, c'est un avantage. Mais en plus, pour ce devoir citoyen, pour cette envie de voir reprendre la vie normalement, comme les étudiants l'ont dit tout à l'heure, alors tous ceux qui n'accepteraient pas se faire vacciner font reculer le temps là pour lequel... Pour reprendre la vie normale. Absolument. Voilà. Ça, c'est une déduction logique et évidente. Toute simple. Voilà. Merci beaucoup, Dr Abeti Afa. Professeur Tibé, c'est vrai que depuis l'apparition de la Covid au Togo, on a beaucoup entendu parler de l'Université de Lomé. L'Université de Lomé qui était et qui est toujours impliquée justement dans la lutte contre la maladie. Alors, vous êtes avec nous, c'est l'occasion de rappeler un peu justement ce que fait le Temple du Savoir dans cette lutte-là. Oui, disons que maintenant, plus que jamais auparavant, l'université occupe l'espace public. Ce qui a amené des gens à se demander, mais est-ce que toutes les compétences qui sont mobilisées aujourd'hui autour de la Covid existaient bel et bien avant l'avènement de la maladie, ou bien c'est Covid qui, comme par enchantement, les a fait sortir. À ces personnes, moi, je répondrais que l'université a trois piliers. Il y a la pédagogie, il y a la recherche, et il y a le service à la communauté. Et le service à la communauté a toujours été un pilier sur lequel l'Université de Lomé a toujours agi. Alors, pour revenir à la question, je peux dire qu'aujourd'hui, l'Université de Lomé fait partie des maillons essentiels dans cette stratégie de lutte contre la Covid-19. Parce que si vous prenez, par exemple, le comité scientifique qui conseille et accompagne le gouvernement en matière de prise de décision. Dans ce conseil, vous avez plusieurs universitaires de haut vol. D'ailleurs, le président, c'est le professeur Ekwevi, qui est un enseignant-chercheur de haut vol. En dehors de cela, il faut dire que l'université elle-même a mis en place, depuis le 30 mars 2020, une commission ad hoc que nous appelons la Commule 19. Et cette commission a pour mission de faire des recherches
en s'alliant la complicité des tradis praticiens, par exemple, pour pouvoir trouver des formulations qui puissent aider à booster le système immunitaire. En dehors de cela, vous avez les différentes émissions qui sont animées par les enseignants-chercheurs, les médecins notamment, les psychologues, les sociologues, etc., qui passent sur vos plateaux, qui sensibilisent la population. Ça, c'est au niveau général. Mais en dehors de ça, je peux dire que de façon ciblée par rapport aux étudiants, nous avons commencé à l'université de Lomé la sensibilisation depuis le 13 mars 2020. Et à l'époque, beaucoup n'avaient pas la vraie information, la bonne information par rapport à la COVID-19. C'était à l'initiative du Centre des œuvres universitaires de Lomé et de la Faculté des sciences de la santé. On avait fait une sensibilisation grandeur nature le 13 mars et on a expliqué à fond ce que c'est que la COVID-19. C'est à partir de ce moment que les étudiants ont commencé à relayer la bonne information. Alors, on était dans cette logique-là de sensibilisation quand la présidence de l'université a décidé de fabriquer des posters, des affiches géantes qui ont été placardées aussi bien à l'université de Lomé qu'à l'entrée principale de l'université de Lomé. Vous les trouverez encore aujourd'hui, dans le but de continuer la sensibilisation. En dehors de cela, l'université de Lomé a créé, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, une chaîne de solidarité autour des étudiants nécessiteux en leur offrant non seulement des vivres, mais aussi des masques, des gels hydroalcooliques pour leur permettre de se protéger contre la maladie. Maintenant, quand on dépasse cette stratégie, enfin, cette chaîne de solidarité qui a été conçue à l'endroit des étudiants, on peut voir que l'université a pris le lead en prenant l'engagement de négocier, de discuter avec l'Institut national de d'hygiène pour dépister les étudiants, ce qui n'est pas mauvais, puisque à l'époque, il fallait le faire. Voilà. On a trouvé des cas positifs que nous avons réussi à isoler, surtout par rapport à ceux qui devaient revenir en cité universitaire à l'époque. Et nous avons également évoqué la mise en place de la brigade anti-Covid qui est opérationnelle sur le campus. Et je peux dire qu'il s'agit là de quelques-unes des actions que l'université de Lomé mène et ces actions ne sont pas nulles parce que nous voyons au quotidien l'effet de ces actions-là et nous ne pouvons qu'encourager les autorités universitaires à aller dans ce sens-là. Un élément assez important que je vais évoquer également, c'est le financement de la recherche. Parce que l'université de Lomé a débloqué de l'argent pour financer de la recherche autour des molécules de la médecine traditionnelle pour qu'on puisse trouver des formulations assez intéressantes qui puissent booster le système immunitaire. Et je pense que ce n'est pas mauvais. Et il a fallu que Covid arrive pour qu'on puisse assister à un vrai rapprochement entre les praticiens et les chercheurs universitaires. Les chercheurs universitaires de renom. Et je pense que pendant longtemps, que ce soit les instances de recherche internationales ou les universités dans la sous-région ont toujours prêché pour que l'on puisse aller vers ce rapprochement entre praticiens et comment on appelle ça, et chercheurs universitaires. Et je pense disons le lien entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Donc, bon, je pense que voilà autant d'actions. Et pour finir, je peux dire qu'à l'université de Lomé, nous avons des étudiants qui fabriquent des masques, qui fabriquent du gel hydroalcoolique. Et ce sont des étudiants en pharmacie qui font
hein, beaucoup de travail. Et professeur, même, je crois qu'il y a des étudiants qui avaient créé même des combinaisons, je crois. Exactement, exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui se demandaient hier à quoi vaut plutôt une université dans notre cité, je pense qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus tenir ce discours-là parce que l'université de Lomé a suffisamment fait ses preuves et c'est de bonne guerre. Et c'est vrai que professeur Tibé, vous avez, disons que vous avez gardé la parole pour nous expliquer justement tout ce qu'a fait et continue de faire l'université de Lomé justement dans la lutte contre la maladie. Mais nous revenons encore à, disons, à cette nouvelle disposition qu'est la vaccination qui va débuter très prochainement. Le président de l'université, dans son, disons, son communiqué, on va dire, dans une note d'information, à élaborer le calendrier. Alors, est-ce que vous pouvez nous le faire découvrir pour qu'on sache, disons, quand est-ce que cela va commencer et comment cela va se faire? Très bien. D'entrée de jeu, je peux dire qu'en prélude à cette note du président de l'université de Lomé qui date du 21 mai 2021, nous avions eu une séance de travail avec le groupe technique dont est membre le docteur Agbetiafa. Et c'est à l'occasion de cette réunion-là, du 18 mai, que nous nous sommes entendus sur le calendrier. Alors, nous avons retenu un calendrier, un projet de calendrier que nous avons soumis au président de l'université de Lomé, qui l'a validé. Et c'est suite à cela qu'il a pris sa note d'information. Alors, que dit la note? La note dit simplement, d'abord, la note informe la communauté estudiantine que le gouvernement a décidé de les vacciner. Et ensuite, la note précise les échéances retenues. Alors, quand on lit bien la note, on identifie 3 phases dans le processus de vaccination. La première phase, c'est la phase dédiée à la sensibilisation. Et comme nous venons de le dire, nous sommes pleinement dans cette phase-là, puisque la phase va du 21 mai au 4 juin. Donc, nous disons que pendant cette période-là, on va maximiser, intensifier la sensibilisation. Tous les canaux devront être mis à contribution pour pouvoir atteindre l'objectif visé. Alors, la deuxième phase, c'est la phase de l'enrôlement. Mais il se trouve que cette phase de l'enrôlement doit pouvoir se faire également pendant la période de vaccination, puisqu'il est dit clairement que les étudiants doivent se faire enrôler en ligne ou par le cours étoile 844 dièse avant de venir se faire vacciner. Et la troisième phase, par rapport à cela, ce que nous disons à nos étudiants, c'est que pour ceux qui sont des nationaux, des étudiants nationaux, ils doivent se munir de leur carte d'identité nationale ou de leur carte d'électeur. Maintenant, les étrangers doivent pouvoir se munir de leur passeport pour en cours de validité pour pouvoir se faire enrôler. Et ils doivent pouvoir être cautionnés dans la mesure du possible. Maintenant, la phase vaccinale même commence rigoureusement le 5 juin. Le 5 juin, nous l'avons retenu pour faire la cérémonie officielle de vaccination sur le campus. Et à cette date, nous avons mis l'accent sur les résidents des cités universitaires. Puisque c'est un samedi, les résidents sont en cité universitaire, donc nous les sensibilisons dans ce sens-là en leur disant « nous allons commencer avec vous ». Mais en dehors des résidents, nous avons parlé au collège des délégués généraux pour que tous les délégués de filières, d'amphi, de parcours puissent se faire vacciner le 5 juin également. Pourquoi? Parce que nous disons que pendant que la campagne vaccinale va se poursuivre, nous allons parallèlement continuer la sensibilisation. Or, ceux qui nous appuient dans la sensibilisation, ce sont les délégués. Donc, il faudrait qu'eux, ils se vaccinent tôt pour pouvoir avoir le temps de continuer la sensibilisation. Et pour les autres étudiants, nous allons commencer la vaccination le 7 juin et le groupe technique nous a donné jusqu'au 18 juin. Donc, du 7 au 18 juin, nous comptons vacciner les plus de 70 000 étudiants. C'est notre idéal. Maintenant, si arrivé
au 18 juin. Voilà. On se rend compte que l'objectif n'est pas atteint. Je crois que nous allons nous retrouver encore avec le groupe technique pour voir un peu quelle autre stratégie mettre en place pour soit proroger l'échéance, soit intensifier la sensibilisation. Parce que la seule arme dont nous disposons aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Et je pense que le groupe technique pourra, en ce moment-là, nous donner des éléments, d'autres éléments de langage qui nous permettront de pouvoir sensibiliser les indécis, les réticents, etc. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Damali, le professeur Tigbe a évoqué de long en large les stratégies mises en place justement pour le déroulement de l'opération. Mais au niveau de vous, délégués, par exemple, quelles sont les dispositions? Par exemple, si on prend le jour, durant la vaccination, qu'est-ce que vous avez prévu? Quelles sont les dispositions prises pour justement permettre que cela se passe dans de bonnes conditions, dans les règles, qu'il n'y ait pas trop de bousculade et tout ça? Ok, merci. Je crois que le professeur Tigbe a déjà tout dit, mais par rapport à ce que je peux ajouter au sujet de cette stratégie de sensibilisation et pour le bon succès de cette campagne vaccinale, est que parallèlement à l'information que nous essayons de donner aux camarades étudiants, nous avions également aussi identifié des sites, des points de vaccination précis. Donc, nous avions identifié pour faciliter la vaccination de nos camarades, on a essayé de multiplier les points de vaccination et que l'étudiant qui souhaiterait aujourd'hui, peut-être à partir du 5 ou du 7 juin, se faire vacciner, ne va pas avoir de difficultés pour se retrouver. Et vous allez constater qu'il y a des sites qui sont installés un peu partout à l'université, du campus sud au campus nord. Donc, pour éviter les bousculades, nous avons opté pour la multiplication des sites et à l'heure où je vous parle, nous avions validé une vingtaine de sites à l'université, sur le campus. Donc, du nord au sud, devant les amphis, devant les départements, les facultés, les étudiants vont se retrouver pour facilement se faire vacciner. Ils n'auront pas à se plaindre qu'ils n'ont pas trouvé de... Enfin, ils étaient trop nombreux et tout ça. Partout, ils vont trouver des points de vaccination. Pas du tout, pas du tout. Et je voudrais aussi insister sur l'enrôlement. Le directeur l'avait si bien précisé. Pour s'enrôler, il y a deux moyens. S'enrôler soit sur le site de la vaccination du Togo, ou soit utiliser son portable, n'importe quel type de portable, sur n'importe quel type de réseau. Vous composez, les étudiants vont composer étoile 844 dièse et puis ils vont suivre les instructions. Et il faut, comme le directeur l'avait rappelé, il faut se munir soit de sa carte d'identité ou soit de sa carte d'électeur. Maintenant, à défaut, le national qui n'a ni la carte d'identité ou bien la carte d'électeur peut se faire cautionner, c'est-à-dire utiliser la carte, le numéro d'identification de la carte d'une autre personne. Donc, s'il y a des étudiants qui souhaiteraient se faire vacciner et qui n'ont pas soit la carte d'étudiant ou bien la carte d'identité, je crois qu'ils n'ont pas à s'en plaindre parce qu'il peut se faire cautionner par quiconque, par n'importe quel autre étudiant. Il n'y a pas de raison donc pour qu'un étudiant dise qu'à cause de telle raison ou telle raison, je ne me suis pas fait vacciner. Alors, docteur Agbeti Afa, on a compris que, disons que le groupe de travail technique soutient justement les universités publiques dans cette stratégie-là. Alors, le soutien, c'est vrai qu'on a compris que vous avez fait une rencontre et tout, mais qu'est-ce que fait le groupe technique ensuite, surtout durant la campagne vaccinale? Quel sera l'apport du groupe technique? Oui, déjà, comme vous l'avez si bien rappelé, des rencontres d'abord par téléphone et physique ont eu lieu avec le COUL. Le professeur Tigbe l'a souligné tout à l'heure, vous l'avez dit encore tout à l'heure. Et le délégué l'a dit, aujourd'hui, on était tous ensemble avec lui, avec mes collègues, docteur Kogwetier et les autres points focaux de vaccination. On a sillonné tous ces vingtaines de sites sur le campus. Et nous, on était très intéressés, très contents parce que le COUL a si bien identifié les sites. Nous les avons tous validés. Il n'y a pas eu de site que nous n'avons pas retenu
Donc c'était avec mon équipe, on était sur le terrain aujourd'hui, depuis Campus Sud, comme il a dit, jusqu'au Campus Nord. Oui. Les sites ont été très bien positionnés au niveau du restaurant, au niveau des amphithéâtres, même au niveau des points de stationnement des bus à l'entrée. Donc c'était bien. On est avec eux sur le terrain, on ne continue pas à réfléchir. Ensemble, le professeur l'a dit tout à l'heure, la dernière fois, Dr Kogbetier était arrivé pour cette rencontre avec les délégués. Donc, c'est en symbiose que ce travail se fait en amont. Le jour de la vaccination aussi, donc disons que c'est tout le Grand Lomé, malgré que le campus est au niveau de la préfecture du Golfe, mais nous allons, compte tenu du nombre de sites et du nombre d'équipes que nous prévoyons déployer sur chaque site, nous avons fait appel au district de Agouenivé pour qu'ils nous appuient aussi en ressources humaines. Et les pourparlers sont en cours pour qu'ils puissent dégager un certain nombre d'agents de santé de leur équipe pour venir nous appuyer au cours de cette période de vaccination. Donc, disons que tout un travail se fait dans l'ombre pour qu'un travail de qualité puisse se faire à partir du 5 juin sur le campus universitaire de Lomé. Et surtout pour la réussite de la campagne. Et Dr Agbeti Alpha, c'est vrai qu'on parle de l'université de Lomé, nous avons des représentants de l'université de Lomé, mais il faut rappeler que la campagne vise à prendre en compte l'université de Lomé et l'université de Kara. Alors, quels sont les échos au niveau de l'université de Kara, Dr Agbeti Alpha? Oui, disons que tout ce que nous sommes en train de faire ici au niveau de Lomé, les mêmes choses se déploient au niveau de l'université de Kara, étant donné que c'est dans la région de la Kara là-bas. Donc c'est l'équipe médicale de la région qui va travailler autour du directeur régional pour pouvoir appuyer l'équipe de l'université de Kara. Et éventuellement aussi, des sites seront identifiés. Et nous avons appris effectivement qu'au niveau de la direction préfectorale de la Kara, du personnel serait déployé, mais en plus, les autres districts qui sont dans la région de la Kara, au besoin, peuvent aussi envoyer des équipes pour venir appuyer la direction préfectorale de la Kara pour cette activité. Donc c'est pour rassurer aussi les étudiants de l'université de Kara qui nous suivent, parce que la TVT se fait suivre là-bas aussi correctement. C'est pour leur dire qu'ils ne sont pas oubliés. Que le même travail qui se fait à Lomé se fait aussi au niveau de l'université de Kara, et qui seront tous servis. Et je les exhorte à aller se faire vacciner. Que leur contribution, en dehors du fait que le vaccin les protège, leur contribution aussi pour que la vie puisse reprendre normalement, c'est bien ça. Actuellement, la vaccination, c'est l'arme la plus efficace dans cette lutte que nous sommes tous en train de faire. Donc, il ne faut pas que certaines couches tirent le pays vers le bas. En plus, vous êtes les élites de demain. Alors, c'est en étant en bonne santé que vous pouvez vraiment porter ce chapeau d'élite de demain. Donc, on vous exhorte tous, tant les étudiants de l'université de Lomé que les étudiants de l'université de Kara, dès que le calendrier est publié, dès que les sites sont connus, il faut aller là-bas pour se faire vacciner. Merci beaucoup, Dr Agbeti Alpha. Et professeur Tibé, c'est vrai que vous êtes à l'université de Lomé, mais vous avez des échanges avec vos collègues de l'université de Kara? Pas plus qu'hier. J'étais en ligne avec mon collègue du COUC, du Centre des œuvres universitaires de Kara, le professeur Pali. Et on a échangé, on a mis en commun nos difficultés, nos inquiétudes autour de l'opération. Et il m'a dit, c'est vrai que l'université de Kara avait sorti un calendrier déjà. Et ce calendrier prévoyait que la vaccination commencerait le 18 mai. Mais il y a eu un petit malentendu avec la direction préfectorale. Donc, de nos échanges, il en est sorti que début juin, eux aussi, ils vont commencer comme nous autres, ici à l'université de Lomé. Mais pendant cette période, ils sont en train de mettre l'accent sur la sensibilisation. Et comme le docteur Agbeti Alpha l'a dit, il faut absolument que les étudiants puissent se mettre à la vaccination pour un retour à la vie normale sur le campus. Moi, vous savez, nous, au COUL, c'est nous qui sommes au centre des préoccupations d'ordre social, d'ordre culturel, etc. Les étudiants nous talonnent
au quotidien, mais quand est-ce qu'on va reprendre les championnats universitaires, Voilà. quand est-ce qu'on va reprendre les activités culturelles, etc. Parce que c'est Tout tout ça qui fait vivre l'université. Exactement, tout cela qui fait partie de l'animation de la vie universitaire ne pourra pas reprendre comme avant si l'objectif fixé par le gouvernement pour que nous puissions atteindre l'immunité collective, si cet objectif-là n'est pas atteint. D'où la nécessité pour nos étudiants d'aller se faire vacciner pour un retour à la normale. D'accord. Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Et avant de vous laisser repartir, sûrement que vous avez des derniers conseils à l'endroit des étudiants, vu que nous parlons justement de la campagne vaccinale qui va débuter dans les universités publiques du Togo. Et professeur Tigbe, votre mot de fin, moi je vais vous poser la question de cette façon. Pour un étudiant qui se pose la question aujourd'hui, quel est l'intérêt pour lui de se faire vacciner? Que lui répondez-vous? Non, en fait, sans reprendre tout ce que le docteur Agbetiafa a dit, sur le plan pédagogique, on a entendu des étudiants se plaindre de ce que les cours en ligne, ce n'est pas vraiment ça. Et que quand on est en présentiel, c'est toujours mieux. Oui. Et on effectivement, peut discuter avec le exactement, on peut oui. discuter avec le professeur, on peut échanger, etc. Et je pense que si nos étudiants rêvent de ça, de ce retour à la normale, il faut qu'ils se fassent vacciner. C'est le seul moyen aujourd'hui pour nous d'aller vers cette situation de cours en présentiel. Les étudiants m'ont demandé si nous nous faisons vacciner, est-ce qu'au semestre mousson, nous allons revenir en amphi? Nous ne pouvons pas certifier ça ici, mais je pense qu'au terme de la campagne, quand nous verrons ce que ça va donner, et en accord avec le groupe technique, on appréciera et on verra. À défaut de revenir systématiquement aux cours en présentiel, peut-être on peut augmenter le nombre plutôt des cours en présentiel. Donc, mon invite est adressé aux étudiants de tout faire pour ne pas rater cette campagne de vaccination. Une belle opportunité. Merci beaucoup, professeur Joseph Tigbe. Je rappelle donc que vous êtes directeur du Centre des œuvres universitaires de Lomé-Coul, point focal de la vaccination des étudiants à l'université de Lomé. Monsieur le délégué, alors votre mot de fin, votre appel à l'endroit de vos camarades, justement. Bon, je profite encore une fois de cette occasion pour inviter tous les collègues étudiants, les camarades étudiants, à se mobiliser, à faire diligence dans cette campagne vaccinale, à nous aider aussi à porter l'information au loin, à porter l'information aux autres, nous aider également à convaincre les indécis. Et surtout, j'invite ceux qui ne sont pas dans la population vaccinale, des étudiants, c'est-à-dire les moins de 20 ans, de vraiment nous aider à convaincre les autres, ceux qui sont en âge de se vacciner, et à les inviter à se mobiliser pour cette campagne de vaccination. Et enfin, je voudrais aussi remercier tous les collègues délégués qui sont sur le terrain. Et actuellement aussi, je sais qu'ils sont là, voilà, un peu partout à l'université, en train de sensibiliser les camarades. Je tiens à les inviter, les délégués généraux, les délégués, les membres des associations qui sont là à nous aider dans cette campagne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Richard Damali. Donc, vous êtes le délégué général des étudiants de l'université de Lomé. Docteur Agbetiafa, c'est vrai que vous avez assez lancé d'appels, mais quand même un dernier mot à l'endroit des étudiants. Oui. En dehors du fait que nous savons tous que la vaccination assure une protection individuelle et collective, mais nul ne peut dire à l'heure où nous sommes ce que l'avenir nous réserve en matière d'avantages pour ceux qui sont vaccinés et de mesures restrictives ou dissuasives pour ceux qui ne le seront pas dans des situations spécifiques. Je voudrais donner un exemple la dernière fois où, pour aller à la Mecque, la Côte d'Ivoire avait sorti officiellement une interdiction formelle pour le voyage de ceux qui ne seront pas vaccinés. Voilà. C'est des situations réelles. Demain, on ne sait pas de quoi demain serait fait. Peut-être en ce moment précis où on va courir, on serait contraint, surtout quand on est dans le monde estudiantin,
où on voyage beaucoup, il y a des colloques, il y a des rencontres internationales à faire. Faut pas que, je ne le dis pas que c'est ce qui va arriver. Je ne suis pas Dieu pour prédire l'avenir, mais il ne faut pas que c'est à cause de la non-vaccination que je ne peux pas. Voilà, je suis empêché de mener une activité étudiantine ou pédagogique ordinaire que je faisais avant. Ça pouvait arriver. Il vaut mieux aller se faire vacciner et non le jour à courir, chercher de gauche à droite, mais on ne peut même pas trouver le vaccin. Parce que le vaccin n'est pas là en nombre illimité, en stock illimité. Vous-même, vous allez voir, quand le Togo devait commander, on est à plus de 8 millions de la population, mais on commande à compte-gouttes selon certains nombres donnés. Donc, que tout le monde actuellement, nous avons cette opportunité. Nous l'avons maintenant. Le malheur, on ne se rend compte que lorsqu'on l'a perdu. Donc, de grâce, chers amis, allez vous faire vacciner. Merci beaucoup, Dr Kofi Agbetiafa, directeur préfectoral de la santé et Golfe. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et merci à vous également, chers étudiants, de nous avoir suivis. Vous l'aurez donc compris, et une fois encore, pour un retour à la normale dans nos différentes universités, il est plus que nécessaire pour vous, chers étudiants, de vous faire vacciner. Et donc, le rendez-vous est pris à partir du 5 juin pour le début de la vaccination du côté de l'université de Lomé. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain. Bonsoir.